C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Tout à fait. Bonjour ma chère Julie, mon Bonjour. cher Thomas Junior, Jean-Philippe Ballas et la Valérie Darmon, Raphaël Enthoven, ils sont tous là, même Louise Éclante. Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs surtout. Dites-moi, que de violence, que de violence. Et oui, la guerre entre François Fillon et Alain Juppé, d'une violence inouïe. Elle n'est pas sans me rappeler ce combat, chère Julie, auquel j'avais assisté entre Robert Bergougnoux et Roger Tronchambard qui se sont battus dans le petit village de Grimpette sur Sainte-Cécile en se donnant des coups de dentier et en essayant de s'étouffer mutuellement avec du lisier de Portouf. Je m'en souviens encore si c'était hier. Allez, ma chère Julie, c'est parti pour les titres. Mortal Kombat, c'est la guerre, donc la violence totale entre Alain Juppé et François Fillon, enfin... La violence relativisons, ce n'est pas non plus Rocky IV ou Game of Thrones, non plus Fillon-Juppé, je rappelle qu'ils ont 130 ans à eux deux. C'est une violence, si vous voulez, à coups de mocassins à gland et de citation du pape. Donc c'est une violence made in Sciences Po, une violence soft tout de même. Voilà. Oh, c'est trop. Alors résumons un peu l'état d'esprit des Français devant les candidats à la présidentielle. On a Juppé trop vieux, Macron trop jeune, Fillon trop dur, Hollande trop mou. Est-ce que nous, les Français, on ne serait pas trop exigeants ? Et puis ouvrons les yeux, tout le monde critique François Fillon parce qu'il est contre l'avortement en ce moment, mais vu comme il rêve d'éliminer Alain Juppé, est-ce qu'il ne serait pas surtout pour l'euthanasie ? Merci Jean-Pierre Pernaut. Merci d'être passé. L'élection du candidat de la droite et du centre aura donc lieu dimanche. Nicolas Sarkozy a donné ses consignes de vote et il a choisi François Fillon. Oui, écoutez, c'est une... non, c'est une mauvaise stratégie. Bernadette qui vient nous voir. Non, écoutez, il ne faut pas voter Fillon, il faut voter Sarko. Notre seul espoir pour s'en sortir, vous le savez, c'est Sarko. Mais Madame Chirac, il a été éliminé, Nicolas Sarkozy. Ah bon ? Écoutez, si vous le dites, alors évidemment, dans ce cas-là, on est dans l'impasse. Il n'y a plus qu'une seule solution. C'est voter Sarko. La seule manière de sortir la France de cette situation, c'est Sarko. Voilà. Mais il n'est pas qualifié. On ne peut pas voter pour lui. Il n'y aura pas de bulletin de vote à son nom. Ah bon ? Oui, bon. Alors là, il faut le dire parce que ça change tout. Écoutez, si ça veut dire quoi que dans l'isoloir, je vais être obligé de m'équiper, de prendre un papier, un feutre noir et d'écrire moi-même Sarko sur mon bulletin. Mais ça ne m'arrêtera pas, je suis déterminé à voter Sarko. Mais non, alors je vous réexplique. Vous devez choisir entre Fillon et Juppé. Ouais. Et il a choisi qui, Sarko ? Il a choisi Fillon. Bon, voilà, alors, il faut le dire tout de suite, ma petite, alors. Je vais voter comme Sarko. Même mieux, je vais voter Sarko. Oh, écoutez, on n'y arrivera pas. Merci Bernadette Chirac. C'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron sort son livre, un ouvrage intitulé Révolution. Révolution, mon cul, oui. Ah, Jean-Luc Mélenchon, bonjour, qu'est-ce qui vous arrive ? Non, mais on marche sur la tête, c'est quoi cette blague ? Macron révolutionnaire ? Je crois que je n'avais pas autant rigolé, franchement, depuis que l'autre bigorneau de Hollande avait déclaré que son ennemi, c'était la finance, soi-disant. Non, mais vraiment, ils me font marrer, là, les Che Guevara en Berluti, là. Tu parles d'une révolution. Mais vous n'y croyez pas du tout, vous, hein ? Il va faire quoi, ce clown de Macron ? Claquer une bise à ses copains du MEDEF ? Et dès qu'ils vont avoir le dos tourné, il va les embrocher sur une pique. Mais tu parles, il n'y aura jamais tout ça. Il faut du courage, Mme Julie, Monsieur Joubert, pour être révolutionnaire, pour jouer les sans-culottes. Oui, Monsieur Ballas, il faut avoir des couilles dedans. Pour lui, la Bastille, c'est juste un opéra, Macron. Il ne va pas me la faire à moi. Bon, je vous laisse, je dois aller graver avec ma clé les 100 premières pages du Capital de Karl Marx sur la berline de gâtage. Voilà. Révolution, mon cul. Écoutez, merci Monsieur Mélenchon. Allez, on va parler de toute autre chose, pour se changer les idées un petit peu. Les 30 photos des finalistes pour le concours Miss France ont été dévoilées hier. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Bonjour à tous. Même Raphaël Enthoven suit notre élection. C'est formidable. Bonjour chers amis. Bienvenue à la présentation de ces Miss France. Bonjour Valérie Darmon. Nos candidates sont en robe de mariée derrière un discret voile de tulle. Alors, qui sont les jeunes filles qui vont concourir cette année ? Bonjour mademoiselle. Quel est votre prénom ? Bonjour, Jean-Pierre Foucault, je m'appelle Nicolas. On aura tout vu là. Pardon, excusez-moi.
Je suis désolé, je ne vous avais pas reconnu derrière cette petite voilette qui vous va ravir. Voilà, bon, je me suis permis, comme je ne peux pas être au second tour dimanche, voilà, je me suis dit, tiens, mais je vais tenter Miss France. Parce que je vais vous faire confiance, M. Foucault, si je ne fais pas une élection, je vais devenir dingue. Alors faites-moi défiler en maillot de bain, posez-moi des questions sur la paix dans le monde, sur les dauphins, ce que vous voulez, parce que moi, je sais que je peux être bien. Bon, écoutez, merci Nicolas Sarkozy. Alors, écoutez, on va vous faire une dérogation, d'accord? Car vous êtes superbe, c'est vrai, virginal dans cette robe de mariée de chez Pronuptia, notre partenaire. Allez, on y va, Nicolas. Quels sont, première question, vos petits secrets de beauté le matin? Écoutez, c'est une excellente question, un petit peu impudique. Mais avant d'y répondre, j'aimerais dire une chose. Nous devons, avant tout, et c'est une urgence, repenser Schengen. Car cette crise migratoire est inédite. Nous n'avons jamais... Oui, merci Nicolas. Mais ici, c'est Miss France. On veut connaître vos secrets de beauté, c'est tout, pas plus. Écoutez, vous savez, je ne sais pas, d'habitude ça se passe comme ça, c'est la maquilleuse qui fait son boulot, après je me colle dans le fauteuil de Pujadas, puis je réponds aux questions que je lui ai demandé de me poser, et là du coup tout de suite j'ai l'air resplendissant, voilà, d'habitude mon secret de beauté c'est ça. Je suis élu ou pas? Et alors sinon Nicolas, il y a encore, il faut le dire, 29 candidates à examiner. Oh putain, je m'en fous. De toute façon, bon, c'est pas grave, je vais faire The Voice. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Il y a Loulou et Boutin. Loulou et Boutin. Je sens bien. Je peux gagner The Voice. Oh là 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 là. Merci. Alors, et bonne chance, monsieur Sarkozy. Merci. Allez, on va voir comment ça se passe du côté de TF1 où on se prépare pour le débat de ce soir. Un match qui promet du punch, un match très attendu. Et vous êtes sur place pour assister aux préparatifs, Nelson Montfort. Oui, ma chère Julie, une fois n'est pas coutume, je suis à TF1 pour la pesée des combattants. À ma droite, François Fillon dit l'inquisiteur sartois, celui qui va tous nous mettre à poil. La France finira en mode mon curé chez les nudistes. Voilà, s'il vous plaît, monsieur Fillon, voilà, vous montez sur la balance, monsieur Fillon. Non, ne trichez pas, ne commencez pas à tricher, s'il vous plaît. Vous montez sur la balance, mais vous enlevez avant vos sourcils. Voilà, nous avons donc le poids exact. Vous pesez 44% d'intention de vote. Monsieur Juppé, s'il vous plaît, à votre tour. Monsieur Juppé, à votre tour. Question, monsieur Montfort, je ne me prêterai pas à ce jeu grotesque. Non, écoutez, monsieur, c'est le jeu, montez. Enlevez, s'il vous plaît, enlevez vos mocassins à gland. Voilà, à ma gauche, donc Alain Juppé dit papy fait de la résistance. Vous pesez exactement 24% d'intention de vote, 20% de moins donc. C'est pas grave, je vais l'exploser le curé, je vous le dis et je le redis, j'ai la super pêche. Écoute, ça tombe bien que tu aies la super pêche, Alain, parce que je l'ai aussi, et la pêche, je vais te la mettre dans la tronche, voilà. Alors je te conseille de ne pas oublier de mettre ton protège dentier. Bon, s'il vous plaît, messieurs, restez courtois et souriez s'il vous plaît pour la photo d'avant-match. Monsieur Fillon, souriez. Là. Oui, non, mais on dirait un mérou sur l'étal d'une poissonnerie. Non, souriez s'il vous plaît. Écoutez, je suis au maximum. On va pas beaucoup se marrer pendant 5 ans, je vous le concède. Et s'il vous plaît, ne m'éliminez pas tout de suite. Je vous rappelle que je joue toutes mes chances pour dimanche. Oui, bah oui. Oui, mais en tout cas, écoutez, comme dirait Jean-Pierre Elkabbach, Bruno Le Maire, on verra ça lundi. En tout cas, les deux combattants sont prêts. Street Fighter is coming. À vous, Julie. Merci beaucoup, Quand Nelson. même, est-ce que Jean-Marie Le Pen est là? On dit qu'il va être... Oui. Oui, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Cela peut vous surprendre, mais j'écoute votre matinale. Très bien, très bien. Cette matinale gauchiste. Oui, Ah. vous avez entendu Danny Cohn-Bendit tout à l'heure soutenir la liberté d'expression de Florian Philippot. Vous avez un petit commentaire à faire ou pas? Oui, écoutez, j'étais fort surpris, n'est-ce pas? Et je salue la position de M. Cohn-Bendit sur la liberté d'expression dont j'ai moi-même, vous le savez, été privé longtemps. Peut-être ai-je mal jugé la gauche au cours de ma carrière, puisqu'on y aime tant la liberté. Je vais donc prendre ma carte chez Europe Écologie Les Verts, n'est-ce pas? Voilà un parti qui me laissera m'exprimer autant que je le souhaite. D'ailleurs, je fais une confidence, j'ai toujours été écolo. Ah. Oui, ma gégène électrique marchait avec une dynamo actionnée par une pédale, n'est-ce pas? En Algérie. Oui, j'ai un bilan carbone, Madame Julie, Madame Darmon, impeccable. Donc je vous laisse, je vais commencer un potager citoyen. C'est la lutte finale. Merci beaucoup Nicolas Canteloup et la revue de presse qui reviendra demain. Et puis si vous voulez plus de Canteloup, ce soir après le débat sur TF1, il débriefera le débat en direct. Ça vaudra le coup d'œil et le coup d'oreille. Merci Nicolas, à ce soir et à demain.